Ils étaient 18 pionniers de l'évangile et du gospel en RDC à être primés par Passant le bâton, un département de la structure d'Allo Ministries, une manière pour son initiateur d'apprécier et de reconnaître le grand travail abattu par ces ouvriers de première heure du chant et de l'évangile entre les années 1960 et 1985 en RDC. Noëlla Nakaka nous fait revivre ces instants. Mille feux à Kinshasa, c'est 14 janvier 2022. L'instant est historique. C'est une première, la soirée des pionniers, des chantres et évangélistes qui ont payé le prix pour frayer le chemin de l'évangile et de la musique chrétienne au pays sont proclamés et ovationnés. Ils sont 18 au total, 10 de l'évangile et 8 de la musique. En bon chrétien, les héros ont exprimé leur humilité. Merci. Sentiment de reconnaissance, de gratitude, de remerciement au Seigneur d'avoir reconnu que c'était possible. Et de reconnaissance aussi à cet homme de Dieu, Dallo Roland, qui a eu cette initiative de pouvoir nous inviter pour nous honorer. Ça, c'était vraiment le premier sentiment et très fort. Je dis gloire à Dieu parce que cela a coïncidé parce que j'étais en train de fêter mes 43 ans de carrière musicale l'année dernière. Et j'avais des activités qui étaient prévues par rapport à la circonstance. Et c'était au mois de septembre que l'apôtre Roland Dallo m'a contacté. Je me suis dit, gloire à Dieu. Et ces contacts-là, ces coups de téléphone là, pour moi, ça a été comme un saut. Quoi pour dire que le Seigneur était pour ces manifestations que j'étais en train de faire. Et par rapport à mes 43 ans de carrière musicale. Au-delà de l'évangile, les pionniers de 1960 à 1985 ont eu droit à un trophée, un certificat de mérite et un chèque de 5 000 $ américains chacun, sous l'œil admiratif et interpellateur de la jeune génération. Et pour moi, honorer ceux qui nous ont précédés est quelque chose de très très important. Et regardez comment ils ont marché et imitez-le. Donc, ceux qui précèdent les autres, et surtout quand ils ont gardé un très bon témoignage, c'est vraiment une voie à suivre. En tout cas, pour moi, ça me fait énormément du bien parce que c'est parmi les choses où les enfants oublient. Des fois, tu commences la musique, mais tu oublies qu'il y a eu des parents, il y a eu des papas qui ont commencé avant toi et ils ont fait des sacrifices pour qu'aujourd'hui tu puisses trouver les œuvres que eux ils ont fait et nous continuons sur leurs empreintes qu'ils ont laissées. Et ça nous fait du bien en tout cas. Ça nous encourage aussi de travailler d'abord pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et ça nous encourage aussi de savoir que ce que nous sommes en train de faire, et c'est pas en vain. Ils ont tracé le chemin, ils se sont battus, ils ont travaillé durement. Ce sont des traceurs de route. Et parfois, quand on trace les routes, c'est très dur, c'est difficile. Mais ceux qui viennent après, ils roulent rapidement. Et nous croyons que le chemin par lequel nous passons, il y a des gens qui ont souffert. Autre moment fort, c'est cet échange transgénérationnel lorsque la jeune génération a interprété avec brio les meilleurs hits des pères sous une ambiance copieuse. Comme pour dire que le bâton est passé. C'est ainsi qu'aura vécu cette première édition de la cérémonie de remise des trophées aux pionniers de l'évangile et du gospel en RDC.